Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là, premièrement, en ce jeudi 10 heures. Alors, je me présente, Marjorie Lacroix, pour ceux qui m'auraient peut-être vu dans un autre webinaire, c'est possible. Je travaille à la GRIX depuis maintenant 1 an dans la formation Mosaïque Portail, dans tout ce qui est département Mosaïque Portail. Et je suis enseignante au primaire de formation. Donc, j'ai fait un petit virage dans ma carrière l'an passé. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Marie Landreville, ma collègue. Je ne sais pas si tu veux te présenter un petit peu, Marie, ton parcours. Oui, donc bonjour. Moi aussi, je viens du milieu de l'enseignement. J'étais enseignante au secondaire. Puis, je suis passée par le soutien de la GRIX, donc depuis 1 an et demi environ. J'étais au soutien, là, donc je reconnais des noms. Ça se peut que je vous ai aidé avec GPI puis Mosaïque Portail. Puis, j'ai joint l'équipe de formatrices puis de conception de services au début de l'été. Donc, très contente de vous présenter notre nouvelle idée. Super. Alors, on va commencer. Alors, notre projet, en fait, là, notre nouveau petite initiative, c'est une initiative qui se veut de l'accompagnement dans Mosaïque Portail, en fait, pour chacun des centres de services. Donc, ça vient tout juste, on commence tout juste à l'entamer, là, le projet. Alors, un petit peu l'ordre du jour, du webinaire. Alors, on s'est présenté, on vous a accueillis. On va vous expliquer un petit peu le contexte actuel, donc rien de nouveau pour vous non plus, mais pour se mettre tous à jour, au sujet de ce qui se passe là avec, les produits de la Grix. Ensuite de ça, on va vous présenter concrètement notre initiative, les détails, les étapes pour la suite et si vous êtes déjà intéressé à embarquer, on va tout de suite vous partager, le formulaire, donc le sondage qui va vous permettre de nous laisser, vous contacter par la suite là, pour qu'on entame le projet. Évidemment, il y aura une période de questions et réponses, au besoin. Donc, comme tout webinaire, je pense que pour, le moment, vous n'avez tous pas accès à votre micro, caméra. Tout à l'heure, dans les options, je vais pouvoir l'activer. Donc, si vous avez des questions et tout ça, vous aurez la possibilité d'ouvrir votre micro. Sinon, en tout temps, vous ne vous gênez pas. Dans les boutons en haut, ceux qui sont familiers avec Teams, vous avez questions et réponses qui va être un endroit où vous allez pouvoir poser vos questions. On va essayer de répondre au fur et à mesure. Et sinon, ben, vous avez toujours la conversation qui peut être un endroit pour nous écrire. Puis on va essayer de se tenir à jour. Sinon, ben, à la fin, on prendra tout ce qu'on n'a pas eu le temps de répondre au fur et à mesure et on va répondre de façon massive à tout le monde. Oups. Alors, allons-y Donc, avec le contexte actuel. Oui, Marie, vas-y. Donc, on vous a juste mis une image de labyrinthe. On a l'impression que c'est peut-être là que vous vous situez un peu par rapport à la navigation entre, Mosaïque Portail et GPI Internet. Jusqu'à tout récemment, il y avait des dates de fin de GPI Internet qui étaient sans cesse repoussées. Fait que ça mettait de la pression pour adhérer au portail. Finalement, récemment, on a décidé qu'il y avait plus de date de fin annoncée de GPI Internet, parce qu'il y a certaines fonctionnalités qu'on voit qui vont prendre du temps à être intégrées au portail. Donc, il faut vraiment naviguer entre les 2 plateformes. Puis on voulait vous aider un peu, vous accompagner là-dedans. Il y a aussi une utilisation inégale, je pense, au sein des CS, entre les CS d'abord, puis au sein même d'un CS, l'utilisation du portail peut être très inégale d'une école à l'autre ou, donc dépendamment comment c'est implanté chez vous. Donc, c'est un peu avec ça qu'on avait envie de vous aider à naviguer. Donc, l'objectif de l'initiative, c'est, de vous aider à trouver l'équilibre, en fait, entre GPI, internet et Mosaïque Portail. L'idée, c'est vraiment d'être très, transparent avec vous. Donc, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas encore intégrées au portail et pour lesquelles il faut utiliser GPI internet. Puis il y a d'autres fonctionnalités pour lesquelles le portail est vraiment, vraiment un outil plus facile, plus joli, si je peux me permettre. Donc, il faut vraiment c'est ça, notre objectif, c'est vraiment de vous aider à trouver c'est quoi la réalité dans votre CS, dans vos écoles à vous. Quand est-ce que GPI Internet est un meilleur outil? Quand est-ce que le portail est un meilleur outil? Puis, d'essayer de voir aussi ce serait quoi les prochaines étapes, auxquelles de vos besoins le portail peut répondre, dans le fond. Donc, c'est c'est ça. Donc, notre initiative, notre idée pour vous aider, à travers tout ça, c'est vraiment un service super personnalisé. Donc, ce qu'on va faire avec les CS qui vont mentionner leur intérêt pour le projet, c'est, offrir l'accompagnement de 2 conseillères Mosaïque Portail.
on le dit au féminin, il y a un garçon dans l'équipe, mais il accepte qu'on le féminise. Donc 2 conseillères par CS. Puis pour coordonner tout le monde ensemble, pour qu'on puisse se parler, pour que nous, on soit conscients de votre réalité, puis qu'on puisse répondre à vos questions rapidement, il y aurait un groupe Teams qui serait créé, par votre CS. Donc, pourquoi 2 conseillères? Une première conseillère qui serait vraiment votre point de repère, donc qui établirait le premier contact, qui ferait les suivis. Puis une deuxième conseillère qui serait dans le groupe Teams, qui serait au courant de votre réalité, puis qui servirait, bon, s'il y en a une de malade, en voyage, en formation, peu importe. Donc, pour s'assurer que vous ayez toujours quelqu'un à qui vous référez, au sein du groupe Teams. Dans le groupe Teams qu'on suggère de créer, ben, il y aurait évidemment les conseillères GRIX, puis, ce serait vraiment dans le fond, la composition du groupe, ce serait peut-être on a en tête, peut-être 5 autour de 5 personnes, dépendamment qui est responsable de l'implantation du portail, dans votre CS. Donc c'est vraiment pas de la micro-gestion, là, ce serait, bon, peut-être quelqu'un des TI, un représentant des services éducatifs, des TOS, des conseillers pédagogiques. Donc, vraiment votre équipe projet ou votre équipe d'implantation de portail, dépendamment comment vous les appelez chez vous. Mais ce serait vraiment ces 5-6 personnes-là que nous, on pourrait aider à guider, à coordonner, à répondre à leurs questions rapidement. Puis, eux, après ça, ben, auraient la capacité de transmettre l'information au reste des gens concernés du CS. Donc, voici un petit peu, les détails de ce qu'on perçoit comme étape ensuite. Alors, premièrement, si à la suite de ce webinaire-là, vous êtes prêts à embarquer, bon, on vous parlait d'un sondage, donc ça va nous permettre d'avoir vos coordonnées pour vous contacter. La première étape pour nous, ça va être de faire un atelier d'information. Donc, ça sera environ, une durée de plus ou moins 3 heures. Ça peut être fait, en présentiel au besoin. Dans le fond, c'est pour rencontrer les gens qui vont être à l'intérieur de ce groupe Teams-là, pour voir avec vous les besoins, les objectifs de votre centre de service, voir vous en êtes où, et aller tâter le pouls aussi dans, vos écoles, savoir, où en sont les utilisateurs dans Mosaic Portail. Donc nous, on va pouvoir vous, partager, par exemple, un formulaire que les enseignants, par exemple, pourraient remplir pour aller, voir ils en sont où, à quel niveau, dans l'implantation. Ensuite de ça, tout au long là, du parcours, dans le fond, de l'année scolaire là, avec le groupe et tout ça, l'objectif, c'est de pouvoir vous donner des conseils, d'adhésion et d'utilisation en se basant sur, vos questions, vos interrogations. Donc le but, c'est vraiment d'adapter les petits plus, au fur et à mesure en fonction de vos besoins là, personnels et de pouvoir éventuellement aussi de vous proposer les prochaines étapes à venir là, pour que tout se passe bien, dans l'implantation de vos objectifs là, au niveau de Mosaic Portail. Évidemment, mais ça va oups, excuse-moi Marie, vas-y. Ensuite, dans le fond, le contact personnalisé qu'on aurait avec vous nous permettrait de faire des recommandations vraiment personnalisées, de vous donner des conseils sur les bonnes pratiques, puis ce serait vraiment adapté à votre CS. Donc, si, on se rend compte que bon, peut-être qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans votre personnel, chez les secrétaires, chez les TOS, par exemple. Ben, peut-être qu'on nous, on serait à l'affût, puis on pourrait vous dire: «Ah, ben, c'est la fin de l'étape», peut-être aller cocher quelque chose en GPI pour débloquer l'étape pour que les enseignants puissent rentrer leurs notes. Ça peut être aussi précis que ça ou ça peut être très global, dépendamment, encore une fois, du personnel qui est déjà en place, des gens qui sont déjà à l'aise avec le portail chez vous. Notre idée, c'est vraiment de s'adapter puis d'offrir un peu, c'est ça, les bonnes pratiques, les trucs et astuces, puis d'essayer de personnaliser le plus possible notre offre pour que le portail réponde le mieux possible, à vos besoins. Ça nous permettrait aussi éventuellement de faire des suivis de formation. Donc, le service qu'on offre aujourd'hui, dont on vous parle, la création du groupe Teams, l'accompagnement par les conseillères GRIX, tout ça, c'est 100% gratuit. Mais évidemment, après ça, si on décide d'aller faire des formations chez vous, ben là, les formations seraient payantes au tarif régulier de la GRIX. Mais on pourrait mieux cibler les formations à vous offrir parce qu'on serait en contact avec vous avant. Puis après les formations, ben, on pourrait faire des suivis. Puis ça, c'est bon autant
pour vous que pour nous, tu sais, pour se dire, bon, est-ce que ça répond aux besoins? Est-ce que c'est ça que vous vouliez? Est-ce que vous avez des commentaires sur les formations? Est-ce que ça a été bien reçu? Donc, le contact direct nous permettrait de faire ce genre de suivi-là, puis de s'assurer qu'on a répondu, à vos besoins. Finalement, le but du projet, c'est pas de remplacer le soutien fonctionnel, que vous avez présentement avec, ServiceNow, là, quand vous rentrez des billets et tout ça. Nous, ce qu'on peut par contre faire, aussitôt qu'on va, passer à des questions un peu plus, c'est ça, soutien fonctionnel, problèmes techniques, c'est, d'ouvrir le billet pour vous et de vous transférer à la personne responsable à l'interne. Donc ça peut faciliter le processus de votre côté, mais sachez que l'objectif, c'est vraiment pas, de faire du soutien technique, là, de notre côté. Alors, les étapes maintenant, Marie? Oui, donc la première étape, c'est aujourd'hui, c'est le lancement de cette initiative-là, donc c'est le webinaire. Puis, ben, après le webinaire, évidemment, on va être disponible pour répondre à vos questions. Puis, on va vous inviter, comme Marjorie disait tantôt, à, remplir un formulaire. Donc c'est 5 questions dans un un formulaire électronique. Puis vous pouvez mentionner là, votre intérêt, la personne à contacter. Donc, nous, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on va contacter les CS qui vont avoir mentionné qu'ils étaient intéressés par ça. Puis, on va pouvoir organiser l'atelier d'information dont Marjorie parlait, donc le 3 heures là, de présentation du portail pour nous aider à cibler vos besoins, cibler où vous en êtes, puis ce serait quoi les prochaines étapes que vous aimeriez atteindre. Puis après la téléinformation, ben là, on créerait le groupe Teams. Donc, probablement avec l'équipe qui aurait assisté à l'atelier d'information, là, avec, comme on disait tantôt, peut-être un représentant des TI, un représentant des services éducatifs, vraiment votre équipe d'implantation du portail. Et là, ben, ça partirait avec tous les services, donc les conseils, les recommandations, les bonnes pratiques dont on parlait, euh, pour que le projet soit lancé puis dure toute l'année, dans le fond. Alors, voici une, photo de l'équipe. Alors, vous allez certainement, si vous embarquez, tomber sur, une ou un d'entre nous et maintenant, on va vous, partager le formulaire. Donc, je ne sais pas si Marie, tu voudrais le mettre dans la conversation? Oui, Donc, je vais t'envoyer. on va vous copier-coller le lien, en fait, dans la conversation. Vous pouvez cliquer dessus. Comme, Marie disait il y a quelques instants, c'est vraiment, 4-5 questions là, pour qu'on ait vos coordonnées entre les mains. Alors, questions ou commentaires? Nous, c'est sûr que de notre côté, bon, là, on parle d'accompagnement Mosaïque Portail. Nous, on a mijoté beaucoup sur un nom à ce projet-là, cette initiative-là, cette nouvelle idée-là. On est parti du projet Épaulard parce qu'on voulait vous épauler. On a bifurqué un peu vers les petites baleines de Mosaïque Portail. On était dans les mammifères marins. Donc, si vous avez des idées aussi, vous pouvez nous les proposer. On est encore en train de mijoter là, sur le bon terme à utiliser. Mais pour l'instant, on s'en tient à accompagnement Mosaïque Portail. Donc, c'est ce que vous devriez retrouver comme information. Le webinaire va être aussi sur YouTube si vous avez des collègues et tout ça qui veulent l'écouter. Il va être sur YouTube et ça va porter plutôt le nom d'initiative Accompagnement Mosaïque Portail. Alors, si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y en avait, Marie, dans les boutons du haut de Teams, là. Est-ce qu'il y avait des gens qui ont. Alors, j'en vois quelques-unes ici, je vais essayer d'y répondre en live. Alors, il faut en être rendu où dans l'implantation de Mosaïque Portail pour que ça nous soit utile? Vous pouvez en être n'importe où, en fait, là, c'est vraiment ça l'objectif, c'est que nous, on va vous prendre où vous en êtes. Donc, même si c'est inégal à l'intérieur de votre CSS, là, c'est-à-dire que les écoles secondaires sont déjà rendues à utiliser le portail, pas les écoles primaires, disons, il n'y a pas de problème. Nous, on va vraiment s'adapter, puis on va prendre le pouls de où est-ce que vous en êtes rendu. Donc, c'est possible que ça soit déjà très fonctionnel de votre côté, comme c'est possible que ça soit presque pas utilisé encore. C'est vraiment pour ça là, qu'on crée cette initiative-là. Le groupe Teams va servir à ça, là. Prochaine question. Alors, si notre CS avait pris le clé en main FGA FP, serait-ce la continuité? Alors là, j'imagine quand on parle de clé en main, vous parlez du portail, là, vraiment, là, ou vous parlez plutôt des formations, de tout ce qui touche l'offre de formation d'un coup? Je suis pas certaine de Ouais, je sais ouais, pas non plus, peut-être je sais pas si Diane est là, puis peut-être qu'elle maîtrise mieux le le concept de clé en main.
Je vais répondre à ma connaissance là, si Diane, tu veux prendre la parole entre-temps, tu m'interrompes, il y a pas de problème, mais certainement là, c'est vraiment l'objectif comme on disait, c'est vraiment de vous prendre où vous en êtes rendu. Donc oui, on va pouvoir entamer la suite avec vous, si vous avez déjà entamé, tout ce qui est implantation au niveau FGA-FP, nous on va continuer, où est-ce que vous en êtes? Marjorie, je peux répondre que oui, si certains centres de services scolaires avaient déjà une initiative avec nous, là, on continue et dans le fond, ça va dans le même sens, fait qu'il y a pas de problème. Parfait, super, merci. Bon, super, ça complète. Et est-ce que pour l'accompagnement mosaïque, pour le secteur c'est pour le secteur jeune ou ça inclut aussi le secteur adulte? Ça inclut le secteur adulte aussi, là, donc vraiment tout ce qui touche le portail. Nous, on va être capable de vous conseiller aussi, même pour ce qui touche la tuile administrateur, bon, qui active quoi activer dans telle circonstance. On va être aussi en mesure de vous dire, bon, il y a peut-être, possibilité de cocher telle case dans GPI si jamais telle chose dans Mosaïque apparaît pas. On va pouvoir faire un peu le suivi, là, de tout ce qui touche tout ce qui entoure Mosaïque Portail, en fait. Donc oui, jeunes et adultes, inclus. Autre question, faut-il répondre tout de suite au formulaire? Non, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Le formulaire, il va être disponible encore dans la conversation. Il va être aussi disponible dans le webinaire mis, sur YouTube, parce que vous êtes enseignante et ce sont effectivement plutôt les CP, les TIC qui doivent répondre. Effectivement, le groupe Teams, là, se veut vraiment, un lien avec l'organisation scolaire, là, donc ça ne sera pas un lien direct avec les enseignants. Nous, on va vraiment faire affaire avec vos CP, vos TIC, vos TOS et tout ça pour, l'implantation là, de l'organisation en général. Donc effectivement, il faut que l'information, se rende, à l'organisation scolaire au centre de service. Les formations sont payantes, mais tout le reste est gratuit. Donc, en fait, nous, ce qu'on offre là, de façon, gratuite, là, si vous voulez, c'est vraiment, l'accompagnement. Évidemment, comme on disait, s'il y a, des formations qui s'ajoutent parce qu'on se dit: «Bon, ben là, ensemble, on décide que les enseignants seraient rendus à suivre, une panoplie de formations là, pour, le processus dans lequel vous êtes», là, ça va être les tarifs, habituels là, que vous connaissez des formations. Mais sinon, l'accompagnement, le service, les conseillères qui vous répondent, en temps, durant la journée là, en temps réel, ça va être gratuit, ouais, ça va être sans frais. J'ai des Il commentaires. y avait une question, ouais, qui demandait si on allait rendre disponible le PDF de la présentation. Ben, le PDF de la présentation, non, pas à ma connaissance. Par contre, le webinaire, là, ce qu'on est en train d'enregistrer, ça va être en ligne sur YouTube, donc dans quelques jours, ça devrait pas être bien long. Donc vous aurez à ce moment-là la présentation avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, sur YouTube en ligne. Est-ce que j'ai manqué des questions? Je vais aller, débarrer votre accès au micro. Donc, si vous souhaitez ouvrir votre micro plutôt, et poser votre question, de vive voix, vous devriez, pouvoir le faire. Il y a une nouvelle question pendant que tu fais ça. Vous dites que GP Internet n'a plus de date de fin. C'est la même chose pour SPI et Testconet? Oui. Oui, Il y a plus de date de fin pour les systèmes, patrimoniaux. On se rendait compte que tant qu'à la repousser sans cesse, on était peut-être mieux de juste pas en annoncer puis d'attendre que toutes les fonctionnalités soient existantes, sur les nouvelles plateformes, avant d'annoncer une date de fin. exactement. Merci Marie. Est-ce que nous allons regarder aujourd'hui les différentes fonctions présentes sur le portail? Non. Le but du webinaire, c'est vraiment plus de vous présenter le service. Les différentes fonctions du portail vont être présentées au moment de l'atelier d'information. Encore une fois, selon ce que votre CS a implanté. Là, si votre CS utilise déjà super bien l'assiduité, ben, on va peut-être passer vite sur cette fonctionnalité-là, puis aller sur d'autres fonctionnalités, comme la veille active ou le DAP, par exemple. Mais aujourd'hui, il y aura pas de présentation des fonctionnalités du portail directement. C'était vraiment plus pour présenter l'initiative puis, vous inviter à participer. Ouais, effectivement. On a une question sur GPI internet. Alors, je vais y répondre rapidement. J'utilise GPI internet. GPI internet, pour le moment, a pas de date de fin, donc vous pouvez, toujours faire imprimer vos listes par là si vous y êtes habitué. Donc est-ce que c'est possible de le faire avec Mosaïque?
avec photo par matière groupe, ben, vous avez la possibilité de le faire, par, le plan de classe. Mais là, si vous êtes TOS, vous n'avez pas cette possibilité-là. Donc pour le moment, je répondrais non, là, que c'est pas possible dans le portail. C'est une des fonctionnalités, qui doit encore se faire par GPI. C'est d'ailleurs, pour faire, le parallèle, là, en fait, là, c'est d'ailleurs ce genre, de questions-là, de transfert-là là, qu'on souhaite pouvoir faire avec vous dans le groupe Teams, par exemple. Cette fonctionnalité-là, je suis habituée de le faire dans GPI. Est-ce que ça existe maintenant dans le portail? Si oui, comment on le fait? Et après ça, ça vous permet là, justement d'aviser votre personnel à travers les écoles de ce qui peut se faire maintenant dans le portail, ce qui a été ajouté. C'est en constante amélioration, le portail, hein, ça bouge beaucoup. Donc, c'est aussi pour vous tenir au courant de ce qui s'ajoute là, comme fonctionnalité puis comme amélioration. Monsieur Puis, Bissonnette, vous avez la main levée. oui, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Je viens de commencer à comprendre qu'il n'y a pas de date de fin pour le SPI puis j'ai payé Internet aux jeunes. Il n'y aura pas de date de fin non plus pour Tosca, net, on se comprend. Maintenant, est-ce que vous pourriez rendre ça officiel sur la zone client? Parce que nous autres, on est encore sous l'ère Nathalie Tremblay qui avait dit que c'était 2025 pour GPI Internet et ASM. C'est juste ça. Puis, dans le fond, pour GPI Internet, pour le secteur jeune, là, la seule chose qui manque, c'est la tâche des étudiants, la tâche des profs. Et C'est-tu si gigantesque que ça à faire? C'est quand même beaucoup de travail à faire. Puis il y a aussi, ben, tu sais, on parlait de l'impression des listes, là, tout récemment, il y a des enseignants qui aiment encore mieux les détails que peut offrir GPI Internet. Il y a certaines choses en FPT, par exemple, les 4 étapes ou la façon d'évaluer, là, que le calcul se fait pour les cotes en FPT, se fait pas non plus par le portail. Donc, tu sais, c'est vraiment des petits détails, des petites choses comme ça, mais qu'on pourrait vous communiquer directement puis répondre à vos questions tout de suite, comme disait Marjorie. Est-ce que ça existe dans le portail? Oui, non. On recommande plus GPI Internet pour ces fonctions-là. Donc, c'est des petites choses qui restent à venir, mais effectivement, un des gros morceaux, c'est la gestion de ma tâche, là. Tout à fait. OK. Donc, est-ce Euh, qu'il va y avoir bientôt sur la zone client une genre de timeline au point de vue de qu'est-ce qui est en train de se faire développer et qu'est-ce que le livrable devrait être dans combien de mois ou années? Juste parce que, tu sais, dans le fond, c'est le fun de voir, OK, il y a ça, il n'y a pas ça, il y a ça, il n'y a pas ça, mais, tu sais, de voir quand est-ce que ça devrait. Parce que, tu sais, les commissions scolaires, nous autres, l'année prochaine, là, c'est demain matin. Fait que, tu sais, pour être capable de prévoir nos implantations, puis aussi de manager nos changements procéduraux. Merci. Me permets-tu, Marie, que je réponde? Avec plaisir. Stéphane, nos équipes au secteur des produits là, sont justement en train de travailler là, sur la vision de Mosaïque Portail. Il y a des annonces qui devraient suivre dans les semaines à venir. Je ne peux pas en parler plus pour l'instant. Merci, Pascal, c'est super apprécié. Tu sais, dans le fond, c'est un sens de transparence. Hein? On vous a, puis vous nous avez. Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment ça l'idée de ce projet-là aussi, c'est d'être très transparent avec vous. Puis des fois, on va vous le dire, ah ben la meilleure façon, c'est GPI Internet, tu sais. Fait que c'est vraiment d'avoir cette conversation-là, puis d'avoir cette conversation-là de façon personnalisée aussi, parce que toute la réalité est différente dans chaque CS, elle est presque différente dans chaque école. Fait qu'en ayant vraiment quelqu'un en contact direct avec l'équipe de gestionnaire de votre CS, bien, ça permet cette transparence-là. Puis ça vous permet à nous de nous dire qu'est-ce qui est pressant, c'est quoi vos besoins, puis ça nous permet à nous de vous répondre de façon concrète, puis pas trop, ben, oui, politically correct, mais tu sais, c'est ça, transparente. Non, 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 on se comprend très bien, mais tu sais, dans le fond, vous êtes victime de votre succès, point final. Oui, on peut le formuler comme ça. Oui, merci. Merci. Madame Prudent? Moi, je voudrais savoir, je suis enseignante. En fait, je pense que je ne devais pas participer au webinaire, mais bon, j'y vais plutôt par intérêt parce que je suis reptype dans ma commission scolaire.
En fait, je voudrais savoir, est-ce qu'il va y avoir des retombées régulières? Parce que je sais qu'en tant qu'enseignante, moi, je découvre au fur et à mesure les fonctions qu'il y a dans Portail Mosaïque parce que je fais les webinaires, je fais les formations qui sont proposées. Je reçois régulièrement des informations comme quoi il y a des changements sur la plateforme. Donc, je m'y intéresse beaucoup depuis 1 an. Et je voudrais savoir si on va avoir, par exemple, une liste pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire sur Mosaïque, qu'est-ce qu'on peut faire sur GPI. Parce que moi, je suis reptype dans mon école et on me demande souvent, on me pose beaucoup de questions. Même si je suis très au fait de ce qui se passe, souvent c'est différent d'une commission scolaire à l'autre, d'une école à l'autre. Et je voudrais vraiment avoir de l'information au fur et à mesure de l'implantation. Parce que je sais que les CPTIC, c'est peut-être plutôt à ce niveau-là que ça se passe, mais je trouve qu'au niveau enseignant, ça devrait être impliqué. Enfin, on devrait peut-être être plus impliqué aussi. Parce que nous, on est en bout de ligne, puis on utilise tous les outils. Plus ou moins bien. Et je voudrais pouvoir former aussi mes collègues, qu'on soit un petit peu tous au fait de ça. Je sais qu'il y a des décisions qui se prendront un peu plus haut que nous, mais je pense qu'il ne faut pas oublier les enseignants en bas qui utilisons régulièrement et tous les jours, notamment les listes de classe, même les courriels des élèves, les mots de passe, les choses comme ça qu'on n'arrive pas à avoir sur Mosaïque. On les a actuellement sur GPI, mais c'est des choses qui sont très opaques pour la plupart des enseignants. Moi, j'ai des nouveaux enseignants qui arrivent à la commission scolaire, ils ne savent pas du tout comment utiliser ni GPI ni Mosaïque. Donc, c'est un gros problème de formation, je pense. On pourra avoir des très, très bons outils, je pense, au final, mais si on n'intègre pas les enseignants au bout de ligne, il faut quand même qu'on les utilise et de la bonne façon. Donc, ce serait plutôt pour savoir si vous allez faire plus de retombées régulièrement sur des formations proposées en ligne. Merci. Je ne sais pas si tu voulais répondre, Marjorie. Ben oui, certainement. Là. Ben, j'ai pris en note votre idée. Là. C'est quand même une bonne idée, je trouve, d'avoir une liste qui vous permettrait de voir bon, ce qui ne se fait pas, par exemple, dans le portail encore, ce qui se fait encore dans GPI. Ça, c'est intéressant. Pour vos enseignants qui arrivent ou bon, ceux qui veulent aller chercher plus d'informations là, sur le portail, dans leur portail directement, il y a des petits boutons à côté de leur nom en haut à droite. Ça mène vers 2 liens. Il y en a un qui c'est sur des capsules YouTube, donc des liens, des petites vidéos qui expliquent les fonctionnalités. Et l'autre, c'est sur Espace Formation que ça mène. C'est un site qui est géré par la GRIX, en fait, et c'est des auto-formations qui sont gratuites sur les fonctionnalités, sur chaque fonctionnalité du portail enseignant. Donc ça peut être une bonne idée là, pour des enseignants qui arrivent à l'école, qui n'ont jamais utilisé le portail. Ça peut être une bonne façon de commencer, là, en tout cas. Et pour vous, ben, j'imagine que vous y êtes déjà, là, mais il y a info-mosaïqueportail.ca qui s'adresse vraiment aux enseignants avec les informations, c'est ça. Donc, ben, en fait, vous pouvez Mais ce qu'il y a, c'est que les dessus. formations, moi, pour les avoir faites, des fois, j'ai pas les mêmes, j'ai pas la même chose, moi, sur mon mosaïque à moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous proposez des formations, des fois, il y a des choses, moi, je les ai pas. Donc, des fois, c'est difficile d'intégrer quelque chose puis de le comprendre parce qu'on ne peut pas le manipuler. Je sais qu'il y avait aussi un moment où vous proposiez dans les formations, on pouvait être enseignant, on pouvait être directeur, donc on pouvait avoir différentes casquettes pour pouvoir voir à quoi on pouvait accéder. Donc ça, c'était assez intéressant. Je l'ai fait pendant la pandémie, hein, pour vous dire, j'ai profité de ce temps-là que j'avais pour aller faire les formations sur le site de la GRIX. Mais je veux dire, tous les enseignants ne font pas forcément cet effort-là et je voudrais savoir s'il y avait vraiment des capsules vraiment très plus ciblées et par rapport à notre commission scolaire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que ma commission scolaire, par exemple, qu'elle dise, ben voilà les formations qui sont pertinentes pour notre commission scolaire. Vous comprenez? Parce que moi, je me suis perdue dans pas mal de formations parce que ce n'était pas nécessaire que je la fasse parce que, par exemple, je ne sais pas, peut-être que ce n'était pas coché dans ma commission scolaire que cet outil-là, il était nécessaire. Et c'est pour ça que c'est tellement vague qu'il y a peu d'enseignants qui ont envie de s'y mettre parce qu'ils me disent bah oui, mais ce n'est pas nécessaire parce que là, j'ai peur de faire une formation qui ne soit pas utile. Effectivement, ben effectivement, là, nous, on donne une formation en vous donnant toutes les fonctionnalités qui existent, mais dépendamment de ce qui a été activé ou les choix qui ont été faits dans votre organisation, c'est possible qu'il y ait telle ou telle chose qui ne soit pas fonctionnelle de votre côté concrètement. Effectivement, mais en fait, le but de ce service-là, là, de cette initiative-là, c'est également justement de mieux accompagner votre organisation
pour que les enseignants aient la meilleure information. C'est sûr qu'il y a une partie qui revient au centre de service là, de vous donner justement l'information au sujet de ce qui est fonctionnel ou pas et donc de vous référer vers, les bonnes capsules, si on veut, en fonction de ce qui est implanté. Parce que je comprends qu'effectivement, si vous n'utilisez pas la veille active dans votre organisation, bien, toute cette partie-là en formation n'est pas utile. Mais effectivement, là, c'est ça, ça va vraiment plus appartenir au centre de service, je vous dirais. Mais nous, là, dans cette initiative-là, on va pouvoir mieux, les accompagner pour mieux répondre à vos besoins, effectivement, l'utilisateur premier là, de Mosaïque Portail. Merci J'espère beaucoup. que ça répond. Bien, merci à vous. Il y avait une question, c'est très technique, mais est-ce qu'on peut entrer des notes dans Mosaïque et aussi dans GPI Internet, utiliser les deux plateformes en même temps? La réponse est oui. Les deux plateformes communiquent entre elles là, en ce qui a trait aux résultats. Précisément, pas les catégories. Si vos enseignants utilisent des catégories de travaux, cette information-là n'est pas communiquée entre les deux plateformes, mais règle générale, oui, c'est possible d'utiliser à la fois Mosaïque Portail et GPI Internet pour entrer vos notes. Il n'y a pas de souci avec ça. Effectivement. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Là, je suis dans la conversation, je semble à jour. Oui, je pense dans les questions-réponses aussi, on est à jour. Parfait. Alors, super bien. Ah, j'ai vu ici un commentaire de Madame Durette. Effectivement, ça serait très intéressant d'avoir une liste de tâches disponibles sur Mosaïque de tous les secteurs. Donc, de ce que je comprends, c'est la liste qui dit ce qu'on peut faire dans le portail, ce qu'on peut pas faire, disons. Parfait. OK. Il y a une main qui s'est levée, Madame Diaz Oui. Ceballos. Allez-y. Oui. Attendez, oui. Oui. Oui, moi, pour faire suite à la personne qui a parlé tantôt, dans le commission scolaire, c'est le contraire. Les enseignants ils ont été tous préparés, les enseignants, ils savaient tout ce qu'on pouvait faire. Et nous, le personnel de soutien, on n'avait aucune formation. On parlait aussi, et ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas nous guider. On n'a jamais eu de formation. Alors, c'est difficile parce que les enseignants ils ont des attentes, mais le personnel n'a pas été formé. Alors, moi, je suis très, très contente de votre initiative parce qu'à mon CS, on a besoin de ça. Merci. Tant mieux, c'est ça. Ça va nous aider à vous aider, dans le fond, à servir peut-être de coordonnatrice là, pour voir dans quel ordre on forme le personnel, dans quel ordre on offre les formations. Donc, c'est dommage que vous ayez eu à vivre ça, mais peut-être qu'on va pouvoir tempérer pour les prochains CS ou pour votre CS pour que ça se passe mieux les prochaines rentrées. Oui, tout à fait, effectivement. Très bien. Alors, si on est à jour dans les questions, ben, on est rendu à la fin de ce webinaire. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça sera disponible sur YouTube dans quelques jours et vous avez toujours les ressources qui sont à l'écran depuis maintenant quelques minutes. La zone client sur laquelle vous avez probablement à vous passer l'information. Vous pouvez toujours envoyer Info Mosaïque Portail à vos enseignants justement pour qu'ils puissent avoir l'information assez à jour sur ce qui se passe dans le portail. Espace formation pour les auto-formations et depuis peu, espace idées pour proposer vos demandes d'amélioration, pour voter sur des demandes d'amélioration qui ont déjà été proposées. En fait, c'est à partir de ça là, qu'on évalue les priorités là, au sujet du développement du portail, des fonctionnalités améliorées. Donc, vos idées et vos commentaires sont les bienvenus. Donc, on vous encourage à aller proposer toute demande sur ce site-là. Sinon, ben, je vous remercie énormément de vous être présenté ce matin. Le formulaire, il est dans la conversation, donc nous, on va recenser tout ça à la suite de ce webinaire-là et vous contacter par la suite si vous nous avez laissé vos coordonnées. Si vous souhaitez en discuter en équipe, en organisation scolaire, évidemment, il n'y a pas de problème. Le lien sera mis avec la vidéo YouTube pour que vous puissiez retourner, ajouter votre nom, par exemple. Et je pense qu'on pourrait également l'ajouter sur la zone client. Je me trompe-tu, Pascal, si je te dis ça comme ça? Je vais dire oui, Marjorie. Parfait, merci. OK. Donc, on va aussi mettre le lien du formulaire sur espace, sur zone client, pardon, pour que vous puissiez retourner voir et ajouter votre nom au besoin. Donc, merci beaucoup de Merci beaucoup. de vous être déplacé en si grand nombre. Bonne journée. Bonne journée.